Un panel sur l'emploi des jeunes. L'action s'inscrit dans le cadre des activités de la Direction régionale de l'emploi jeune du Poro. L'initiative baptisée Journée de l'emploi du Poro a pour objectif de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de la mise en œuvre des actions de développement et d'insertion des jeunes dans la région. Je dis aux autres jeunes de d'abord s'inscrire sur la plateforme parce que la plateforme vraiment a besoin de plusieurs jeunes en stage d'école et en stage de perfectionnement. C'est une réalité. L'emploi jeune offre de l'emploi aux jeunes qui n'ont pas encore d'emploi. C'est une réalité. Donc j'exhorte mes frères et sœurs à aller s'inscrire à l'emploi jeune. Le panel a permis aux acteurs et partenaires de développement de passer en revue les forces et faiblesses de la politique d'insertion et faire des recommandations. Il faut dire que dans notre partenariat avec l'emploi jeune, nous intégrons les jeunes qui sont en phase de soutenir leur diplôme. Nous leur accordons une période de stage de 3 à 6 mois. Nous les formons sur tout ce qui est maintenance des équipements miniers et nous accompagnons aussi après leur stage à une intégration de nos structures pour ceux qui méritent. Le panel a permis de regrouper l'ensemble des structures qui s'occupent de l'insertion des jeunes. Et ça a été l'occasion pour nous de faire un bilan et de cerner les difficultés, de proposer des solutions et voir des perspectives. Je crois que cela est très réconfortant, mais il ne faudra pas qu'on s'arrête là. Il faut que ces structures, que nous essayons de réfléchir ensemble et dans un esprit de synergie, voir comment ensemble on peut vraiment amener cette jeunesse-là à pouvoir avoir des lendemains meilleurs. Au cours d'une cérémonie, plusieurs chefs d'entreprise ont été primés pour leur soutien permanent aux actions d'insertion des jeunes de la région du Poro. « 570 femmes de producteurs de cacao de la nouvelle entreprise comparative agricole de Bagoliewa, NECAB, regroupées en 19 associations villageoises d'épargne et de crédit avec, se partagent la somme totale de plus de 53 millions de francs CFA. Ce montant vise à soutenir les activités génératrices de revenus qu'elles auront à mener. La porte-parole des femmes a remercié les initiateurs pour leur soutien à leur autonomisation. Vous devez toujours penser à maintenir le niveau de votre production cacaoyère, à défaut augmenter en quantité et en qualité. C'est pourquoi je vous encourage à vous engager dans le processus de génération de vos vergers. Cette performance a été saluée par les responsables du NECAB et leurs partenaires, tous engagés à œuvrer dans l'accompagnement des femmes. Le projet Devenir Plus est une réponse à cet idéal-là. Avoir des communautés productrices cacaoyères fortes, autonomes, où les producteurs et les productrices sont épanouis et où les droits des enfants, des femmes et des hommes sont respectés. Le sous-préfet de Grands Atri, Mokle Zebli, après avoir félicité les femmes de Bagoliewa pour leur dynamisme, les a invitées à privilégier l'aspect social en s'investissant dans la réalisation d'ouvrages communautaires. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul Folero. Les serviteurs de Dieu se sont saisis de cet adage. En effet, les membres de cette confession religieuse ont offert des vivres à plus de 250 personnes vulnérables à Bouaké. D'un montant de 33 millions de francs CFA, la remise du don aux bénéficiaires a réuni autorités administratives et religieuses dans la cour de la préfecture de Bouaké. Il s'agit de permettre à ces personnes moins nanties de fêter dans la joie et en toute quiétude pendant les festivités de fin d'année. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la journée de la bienfaisance. Nous pensons qu'il est bon pour nous de pouvoir apporter un peu de joie à nos parents en ces périodes vraiment difficiles. Bénéficiaires et responsables religieux sont reconnaissants aux donateurs. J'ai apprécié la cérémonie et je dis beaucoup merci. C'est une très bonne action et ça permet à quelques personnes, disons plus ou moins nanties, de pouvoir se prendre en charge pendant ces jours de fête. Sentiment de reconnaissance à l'endroit de cette ONG. Exhortations sur les valeurs du partage et prières ont également meublé la cérémonie. Depuis 2017, 509 kits alimentaires ont été distribués par les serviteurs de Dieu dans le cadre des journées de bienfaisance.
Célébration de la messe de Noël à l'église catholique Saint-Martin du Boisquet, quartier Air France. Un événement majeur pour les fidèles catholiques. Cette célébration religieuse symbolise la naissance de l'enfant Jésus, sauveur de l'humanité. Le culte de Noël à l'église catholique est surtout dédié aux enfants. Occasion pour les tout-petits de prier pour leurs parents. Je suis venue à la messe pour venir demander à Dieu le pardon. Je confie mes péchés à Dieu et qu'il guérisse ma mère. Le célébrant de la messe de la Nativité invite ses coreligionnaires à faire preuve d'humilité comme le recommande Dieu. Dans la simplicité de la crèche que vous voyez ici, Dieu qui se fait homme en naissant dans une mangeoire. Donc, à partir de là, les pauvres, les riches, tous ceux qui sont malades, rejetés ou infirmes peuvent venir simplement dans la foi à Jésus pour recevoir ce dont ils ont besoin et particulièrement pour être rachetés du péché. Noël est l'une des fêtes religieuses les plus importantes de l'année liturgique chrétienne. Chaque année, les familles catholiques installent dans leur maison une crèche qui représente la scène de la naissance de l'enfant Jésus. Ewikro, localité de Mbato, région du Moronou. Les habitants de ce village et plusieurs fidèles haristes se souviennent encore de comment Dieu s'est manifesté dans leur vie après la prière de feu le prophète Kakou Essan de l'église Haris. L'histoire de la mission prophétique de Kakou Essan remonte à l'année 1948. Le changement opéré dans la vie des personnes désespérées a suscité l'organisation chaque année d'un hommage au prophète décédé en 2001. Franchement dit, je n'aime pas me dire que je suis riche, mais ce que j'ai posé comme l'acte jusqu'à aujourd'hui, les hommes sont témoins, Dieu aussi est témoin. Ce pèlerinage annuel dans le village de Ewikro traduit la reconnaissance des fidèles haristes et des personnes porteuses du nom d'Essan à Dieu le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Nous avons trouvé en Feu Kakou Essan un homme de foi, un homme que Dieu a suscité parmi le peuple pour sauver toute une nation. Et cette journée nous permet de venir nous ressourcer un peu afin de copier un peu ce qu'il a fait. Cette année, ils sont venus de Dimoko, Bokanda, Bongwanou et Dara, les fidèles haristes pour le témoignage de leur gratitude à Dieu le Créateur.